7 ans. 7 bonnes années que je n'ai plus fait de tresse sur mes cheveux. Et pour coiffer ceci, j'ai étiré mes cheveux. Regardez comme ils sont awesome. Et dit que voilà à quoi ressemblaient mes cheveux en 2014. Regardez la différence. Et entre-temps, j'ai aussi coupé mes cheveux. Mais bon, aujourd'hui, on parle des rastas. Merci à Saint-Tiche d'avoir fait mes knotless bread. Donc aujourd'hui, on va faire des knotless bread après 7 ans. Hein. C'est la première fois que je me coiffe. Quand il dit coiffer, tresser, tisser, après 7 ans, j'avais envie et Saint-Tiche était là et j'ai profité. Donc, ce qu'on va faire, comme j'ai dit, j'étire d'abord les cheveux. Hein. Ça, c'était pour faciliter la tâche à Saint-Tiche, lol. Ensuite, vous avez vu, elle a fait les reins. Et maintenant, c'est après ça qu'elle nourrit les cheveux. On nourrit bien les cheveux. Et si vous voulez savoir comment est-ce que je fais ça, bon, j'ai utilisé Lullaby. Vous pouvez avoir 10% de réduction. Le lien est dans la barre de description. Voilà, pour savoir quels soins j'ai fait, quels soins il faut faire avant de se faire les tresses pour éviter d'amener ses cheveux au maximum. Je vous invite à prendre mon programme capillaire, des cheveux crépus, souples et longs à ta portée. Ou encore, vous pouvez prendre le programme Fini les cheveux secs et cassants. Dans ce programme, c'est beaucoup axé sur les soins. Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous avez les cheveux colorés, quand vous voulez utiliser la chaleur, quand vous voulez faire des tresses, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, déjà, il faut savoir. Donc, je tiens vraiment à apprécier. Bon, comment on dit ça? Quel est le mot que je vais utiliser pour dire sentir vraiment, malgré le fait qu'elle n'était pas au top sur la technique, elle a décidé de me coiffer. On appelle ça pouvoir se donner à soi-même une chance de dire, ok, je ne sais pas à 100% faire les choses, mais je ne veux pas rester là et dire, oh, je ne sais pas faire, je ne sais pas faire. Vous savez, c'est en exerçant qu'on sait très bien faire. Ne dit-on pas que c'est à force de forger qu'on devient forgeron. Donc, vous allez voir que les tresses, au début, même le- la façon qu'elle a divisé les cheveux, ce n'est pas au top que ça. Mais vous allez voir que au fur et à mesure qu'on va avancer, ça sera beaucoup plus magnifique. Et moi, ça, j'adore dans la vie. C'est-à-dire, si vous n'avez pas essayé, vous avez déjà échoué. Voilà. Tu n'essayes pas, tu as déjà échoué. En plus, la nouvelle année, tu commences comme ça. Quelles sont les choses que jusqu'aujourd'hui, tu as déjà dit, je ne veux pas faire. Tu as déjà échoué. Et donc, ça, je lui donne un gros félicitations. Et à tous ceux qui sont là dehors et qui essayent encore et encore et encore jusqu'à ce qu'ils réussissent. I kiss you. Voilà, regardez ici. Regardez-moi. Regardez-moi les tresses là. Regardez comment elles deviennent de plus en plus parfaites. That's what you call practice. In life, you need to practice again and again. Et c'est ça la beauté de la vie. La beauté de la vie, c'est pouvoir décider de faire. Et c'est en faisant qu'on apprend. Regardez mes cheveux, regardez ça. Regardez, quand vous avez vu le début, vous pouvez penser qu'après, ça devait être si joli, si tracé, si symétrique. Abonnez-vous en passant. Il faut vous abonner. Voilà, donc voilà où on était. Et bizarrement, ça n'a pas pris autant de temps que je pensais. Vraiment, Saint-Tiche était au top. Franchement, je pense aussi que dans ma tête, je me suis dit que comme c'est long, vous allez voir la longueur tout à l'heure. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Regardez jusqu'à la fin pour voir la longueur du truc ici. Vous pensez que ça m'arrive jusqu'où? Hein? Tu penses que ça m'arrive jusqu'où? Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié ce qu'il voulait dire. Je voulais dire que après, voilà, après tant d'années, sans avoir fait les tresses, et aussi le fait que j'ai des longs cheveux, et aussi le fait que les cheveux, la mèche est vraiment longue. Non, pas que la mèche est longue. La façon qu'on fait les knotless, bah, on peut décider de la longueur de la mèche au fur et à mesure qu'on tresse. Je pensais dans ma tête qu'on allait finir à 5 heures du matin. On a commencé ça vers 18 heures. Et on a fini à minuit, je crois. Hein. Donc, moi, j'étais surprise. On a fini. Tu es sûr qu'on a fini? Et donc là, je vous montre un peu. Mais je vous invite à aller sur sa chaîne. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne. Sur sa chaîne, elle va expliquer plus en détail comment faire.
la technique. Donc là, je suis pas ici pour vous expliquer comment coiffer les knotless. Si vous voulez regarder comme ça, vous comprenez, c'est bon. Si vous voulez savoir comment est-ce qu'on fait ça et l'explication, comment elle met la mèche et tout ça, comment ça continue, je vous invite à aller. Elle va faire une vidéo sur sa chaîne, je crois que c'est dimanche. Hein. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, voilà. Ce dimanche, elle va faire une vidéo par rapport à ça. Donc, moi, je suis seulement là pour bavarder. La suite, c'est quoi? Donc, je disais que ça fait 7 ans. 7 ans, j'ai pas fait de tresse. Et je vous ai déjà dit maintes fois sur cette chaîne que j'adore les rastas. Mais j'évite de les faire parce que, de un, ça prend le temps. Voilà la raison, la première raison, comme on dit, number one. La première raison pour laquelle j'aime pas faire les rastas. Mais je les aime, je trouve qu'ils sont magnifiques, beaux. Mais faire ça, que je pense à m'asseoir et dire non, bêta, je fais mes soins et je quitte dessus. Ensuite, il y a aussi le fait que Hum, j'ai perdu mes mots. En fait, quelqu'un est entré là et donc ça fait que je ne sais plus ce qu'il disait. Voilà, ça c'est la première raison. Ça prend le temps. La deuxième chose, c'est que moi, au niveau de mes tempes à l'aventure, naturellement, c'est-à-dire je suis née comme ça, mes cheveux sont un peu à l'arrière. Ce qui fait que si je me coiffe ça, j'ai toujours peur du fait que mes cheveux à l'avant vont s'arracher. Vous savez, quand tes cheveux à la fin s'arrachent. Non, 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 non. C'est vraiment, ça prend un coup, même si tu as confiance en soi. Hein. Vous allez voir beaucoup de femmes qui ont ce souci, diront, ça prend un coup sur toi, mais si ça m'arrive, je ne vais pas commencer à porter les perruques parce que je n'ai plus les cheveux à l'avant. Hein. Je vais seulement porter comme ça. Mais je ne veux pas en arriver là. Et donc, quand on ne veut pas quelque chose, on fait tout ce qu'on peut pour ne pas en arriver là. Donc, je vous invite à faire ce que vous pouvez pour ne pas arriver où vous allez avoir les tempes dégarnies. Et donc, moi, je préfère ne pas faire les rastas, même si j'aime ça, que de faire ça et d'avoir les tempes dégarnies. Maintenant, c'est vrai qu'il y a cette méthode knotless que j'ai vue et que j'ai vu que ok, ça sera moins agressif sur les cheveux, au niveau des racines surtout, parce qu'on met moins de mèches. Et en plus, avec mes cheveux aussi, on a vraiment mis moins de mèches. Vous pouvez imaginer que sur ma tête, on a fait, voilà, regardez le résultat. Look at this! Voilà. Vous pouvez imaginer que sur ma tête, on a un peu utilisé 2 paquets de mèches. On a pu utiliser 2 paquets de mèches et vous regardez la longueur. Look at the length. Quand je vous ai dit que la longueur de ça, je peux gifler quelqu'un avec ça. Quelqu'un m'énerve, je le gifle avec mes cheveux. Et donc, c'était tout pour cette vidéo. Le jour-ci, c'était le premier, l'anniversaire de Saint-Tige, les anniversaires Saint-Tige. On a turn up, on a dansé, on a transpiré, Ouf, c'était magnifique. Bon, c'était tout pour les Knotless Braids. On se dit à très bientôt. Comment vous trouvez ma coiffure? Moi, je trouve bien. C'est léger, j'adore. Je vous fais cette vidéo même combien de jours après qu'on m'ait coiffé. Donc, le voice over, pardon. Donc, moi, j'aime beaucoup. Et cool. Bye. Abonnez-vous, likez, partagez. Et bye bye. Merci encore, Saint-Tige.